Bonjour à tous et bienvenue au studio Métiers d'art en direct de Paris. On est ici pour la Biennale internationale des métiers d'art, donc le Salon Révélation, et je suis avec Julien Sylvestre, le directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec. Bonjour Julien, comment ça va? Bonjour Lolita, ça va super bien. Écoute, on est à Paris depuis quelques jours, il fait un temps magnifique, fait qu'on est très heureux d'être là pour cet événement dont on va se parler. Donc c'est ça, on est ici pour le Salon Révélation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce grand événement d'envergure internationale, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Absolument. Alors le Salon Révélation, c'est une biennale internationale des métiers d'art et de la création contemporaine. C'est un salon qui rassemble sur 5 jours 40 000 visiteurs, 350 exposants de près de 35 pays. C'est un événement majeur de développement de marché pour les métiers d'art et pour les artistes et les créateurs. Donc c'est vraiment une vitrine superbe, à la fois pour les artisans qui vont participer et à la fois pour le Québec. Là, tu nous as dit, on est ici depuis 5 jours, mais ça fait beaucoup plus que 5 jours que vous êtes là-dessus. Oui, c'est fou. C'est un projet qu'on travaille depuis 3 ans avec une toute petite équipe réduite à quelques personnes. Ça a été tout un défi de préparer un événement comme ça. On traverse des défis logistiques, de douane, de transport international, de ramasser les œuvres un peu partout sur le territoire du Québec, de les amener ici, de les monter en 3 jours. Vraiment une logistique folle. Mais donc 3 ans d'aboutissement, puis le vernissage a eu lieu hier. Et écoute, c'est formidable comme sentiment d'accomplissement. Tu nous as parlé juste maintenant là, de tout ce qui est transport et moi, j'ai vu toutes les œuvres. Donc, effectivement, il y a des petites œuvres fragiles, mais il y a aussi des très grandes œuvres. Comment ça fonctionne tout ça? Parce que, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, ça paraît quand même comme une mission assez compliquée. Oui, ben d'abord peut-être faut rappeler les métiers d'art, c'est vraiment les savoir-faire qui sont liés à la transformation de la matière, donc le bois, le cuir, le verre, le métal, et ça va de pratiques qu'on trouve, qu'on appelle utilitaires, par exemple une tasse en céramique qu'on va retrouver dans des salons des métiers d'art, jusqu'à des pièces uniques qu'on va retrouver dans des musées ou des galeries ou des événements comme Révélation aujourd'hui, et avec tout un tas de pratiques entre les deux. Alors, c'est sûr que pour transporter une œuvre qui est faite en céramique, qui est lourde, qui est faite en métal, en verre, c'est fragile. Le transport international, c'est vraiment un défi logistique. Et à date, aucune pièce n'a été brisée, toutes les pièces sont installées, le stand est au complet. Alors, on est très heureux de ça. Et dans cette biennale, donc dans l'édition 2023, le Québec est à l'honneur. Qu'est-ce que ça signifie, une nation à l'honneur pour vous, pour le Conseil, pour le Québec? Ben, c'est majeur. D'abord, ça veut dire que les métiers d'art qui sont parfois un peu sous-valorisés au Québec, on a une perception de ce que sont les métiers d'art. Sur la scène internationale, on a une toute autre vision des métiers d'art du Québec, des artisans du Québec. Donc, c'est vraiment une vitrine exceptionnelle, une reconnaissance de la couleur des métiers d'art du Québec auprès de 35 pays. Il faut dire aussi que la plupart des visiteurs de ce salon-là sont des professionnels, des designers, des architectes, des galeristes internationaux, des musées. Alors, c'est une chance inouïe de témoigner de la richesse des métiers d'art du Québec. Et puis, au-delà des métiers d'art eux-mêmes, ben, pour le Québec, d'être dans un événement international comme Nation à l'honneur, à Paris, sur le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, je pense que c'est une belle réussite dont on peut tous être fiers au Québec. C'est clair qu'on peut être fier. Puis hier, pour avoir parlé avec plein de gens, je pense que la fierté se ressentait partout. Tu nous as dit qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent ici, donc des galéristes, des musées, etc. Donc, certains artisans vont vendre des pièces et peut-être que d'autres vont se faire découvrir et on va leur faire des commandes spéciales par la suite. Oui, absolument. En fait, un salon comme Révélation, évidemment, il va y avoir des ventes sur place, mais ce qui est important, c'est surtout le réseautage et le développement professionnel qu'on va en faire. Donc, combien de cartes d'affaires tu as reçues? Quel collectionneur est intéressé par ton travail? Combien de galeristes internationaux ont acheté une œuvre ou vont vouloir développer une relation d'affaires? Combien d'invitations à faire des masterclass, à donner des cours, des ateliers? Donc, c'est vraiment du développement d'affaires. C'est un peu le Festival de Cannes pour les métiers d'art.
C'est bien dit ça, puis on réalise un peu l'ampleur de qu'est-ce que ça peut signifier pour les artisans. Est-ce que tu peux nous rappeler en terminant combien d'artisans sont présents dans la délégation du Québec? Oui, c'est une énorme délégation. Alors, on est 34 artistes ici au Grand Palais, avec notamment 9 artistes des Premières Nations qui présentent un travail extraordinaire. On a également 15 artistes qui sont à travers la ville de Paris dans des galeries partenaires, donc hors les murs. Et donc, au total, c'est 49 artistes, quelques personnes pour organiser le tout. Donc, c'est vraiment une grosse délégation, mais je pense que l'événement valait la peine. Et à date, on a une très bonne réception, donc ça vaut la peine. Bien, pour le reste de la semaine, je te souhaite vraiment que des belles rencontres. Je souhaite évidemment aux artisans de créer des liens qui vont faire en sorte que ça se développe dans des projets, comme tu viens de nous le dire. Puis de mon côté, je vous donne rendez-vous déjà pour les prochaines rencontres. Julien vient de parler de certains vernissages hors les murs, donc avec des artisans qui sont présents à l'extérieur du salon. On va pouvoir les rencontrer. Puis je vous promets vraiment que vous allez découvrir des artistes qui sont d'envergure internationale et c'est pour ça qu'ils sont ici. Donc, à bientôt.